La gare de Lyon, c'est un lieu très complexe parce qu'il y a d'abord ces plateaux de voies décalés les uns par rapport aux autres, avec chacun une plateforme, une salle entre les deux, mais dont les liaisons avec les plateformes existantes avant les travaux n'étaient pas très claires. L'ensemble de ce plateau de voies est au premier étage par rapport à la ville, ce qui a permis d'ailleurs il y a 30 ans la création d'un souterrain sous les voies et sous la plateforme décalée. Un autre passage au niveau de la rue permet d'accéder sous la plateforme historique. Et donc, tout ça crée un espace fragmenté, difficile à comprendre pour les utilisateurs. Les entrées sont multiples et vu la fragmentation de l'espace, quand on rentre depuis des entrées différentes, on a une perception différente de l'espace. Il est très difficile pour un voyageur de se faire une sorte de cartographie mentale, une représentation de l'espace. Je connais beaucoup de voyageurs qui sont arrivés une fois d'un côté, une fois de l'autre, qui ne savent même pas que c'est la même gare, quoi. Le projet consiste à multiplier l'espace public environ par 4, puisqu'on était à saturation complète sur cette plateforme jaune, c'est comme ça qu'elle s'appelait. Aujourd'hui d'ailleurs, elle a été rebaptisée le Hall 2. Pour agrandir l'espace public, on a continué dans la tradition des grandes halles qui occupent ce bâtiment. On est venu construire autour de la halle de 1927, bien qu'elle ait été à l'époque, c'est anecdotique, construite provisoirement. Et on est venu construire donc une grande halle à 4 pans, dans le même principe que celle de 1927, mais avec une écriture plus contemporaine. On est venu créer également une deuxième halle pour habiller l'ensemble de la dalle. Cette grande halle, construite selon les mêmes principes finalement que les deux autres, l'existante et la halle A également une façade en verre qui descend jusqu'au sol de la place Henri Fresne. En aménageant cette plateforme, on a d'abord voulu donner plus d'espace pour les flux, puisqu'on allait avoir une augmentation du trafic, liée notamment à la mise en service du TGV Rhin-Rhône, mais en même temps donner de la lisibilité, de la fluidité à la relation entre ce lieu essentiel pour la vie de la gare et les autres espaces, notamment la salle des fresques, et puis le lien avec le passage que j'ai du mal à appeler souterrain, puisqu'il est au niveau des rues de part et d'autre, mais le passage sous les voies, avec la création de cette grande trémie qui contient un certain nombre de dispositifs pour descendre et monter, escalator, ascenseur, et puis cette grande rampe qui prolonge naturellement le sol du passage sous les voies. Elles sont très très légères quand même, ces halles. On a des portées qui sont phénoménales, très peu de points d'appui et surtout elles sont vraiment strictement dimensionnées à minima, complètement vitrées, contrairement à la halle de 1927 qui a son lati-bois. En écho au lati-bois, on a des brises-soleil sur les halles A et B, sur certains côtés, en tout cas les côtés les plus exposés. Donc on a d'ailleurs entièrement repeint l'ensemble des structures en RAL 9002 en blanc et le lati-bois de la halle de 1927. On a mis une couleur beige, bois clair, voilà, pour répondre à cette valeur qu'on trouve sur les deux halles projetées. La gare de Lyon, c'est aussi, on peut dire, la gare historique la plus prestigieuse de Paris. C'est vraiment tout le lustre des gares de 1900, l'apogée du chemin de fer, le campanile dressé fièrement dans la ville qui donne l'heure à toute la ville, le décorum, le train bleu, ses moulures, ses fresques, ses sculptures. Donc il y a cette idée que cette gare qui a connu son apogée donc au tournant du siècle précédent a
connu comme beaucoup un lent déclin en termes de qualité d'espace, notamment avec les visées fonctionnalistes de la deuxième moitié du XXe siècle qui ont rendu ces espaces illisibles, tortueux. Et il y a aussi dans cette intervention d'aujourd'hui, même si elle répond d'abord à la mise en place d'un nouveau fonctionnement dont cette gare avait besoin, il y a aussi l'idée de retrouver un lieu d'une grande qualité, un espace urbain, un espace du voyage à la hauteur de ce qu'a pu être cette gare dans l'histoire. La réalisation de ces aménagements, de cette plateforme et de ces halles au-dessus d'un espace qui lui-même est une sorte d'ouvrage d'art, puisque c'est en fait le prolongement de la dalle qui soutient les voies ferrées, les trains. Cet aménagement est une bonne illustration, il me semble, du travail d'AREP qui consiste à mêler dans l'aménagement des espaces publics, notamment des espaces de la mobilité, l'infrastructure et l'espace public. Notre conviction, c'est qu'il n'y a pas une fatalité de l'infrastructure, que l'ouvrage d'art peut être habité, peut être rendu habitable par des aménagements et qu'il a naturellement sa place au cœur des villes pour assurer une partie des fonctions de mobilité qui sont essentielles dans la ville contemporaine. Et donc là, en venant marier ouvrage d'art et bâtiment, on prolonge l'histoire de ce lieu, de cette gare qui est elle-même une infrastructure, mais en même temps un bâtiment depuis l'origine, et en même temps un espace public qui lui-même s'inscrit dans la continuité des espaces publics de la ville.